Je reviens vous voir aujourd'hui parce que j'ai effectué des petits achats multiples dans des boutiques différentes. Alors, je vais vous les montrer. Alors, on va commencer par une poudre. En fait, c'est un fond de teint crème qui se présente comme ceci. Fond de teint crème. La couleur est numéro 2, couleur miel. By Cosmo, c'est Cosmode en fait. J'ai trouvé ça dans un magasin chinois, parce qu'il y a énormément de magasins chinois à Vichy. Et vu qu'hier, je suis allée me balader dans le centre-ville, j'en ai profité pour faire deux petits achats. Voilà. Et donc, ça se présente, je trouve la boîte, oui, je dirais boîte, vachement sympa, je ne suis pas anglaise. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, elle s'ouvre comme ça. On soulève, et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Il y a une glace à l'intérieur et on a également l'éponge. Oula, ça aveugle. Et on a la petite éponge qui va avec. Voilà, et je trouve ça vachement sympa. Voilà, normalement, alors je pense qu'elle doit être cassée. Bien sûr, normal. C'est moi qui l'achète. Ah, voilà. Alors si elle n'est pas cassée, ça donne ça. Toc, on y va. Voilà! Ah! Et ben voilà! Là, c'est quand même mieux. Voilà comment ça se présente, en fait. Le petit miroir, voilà. Et alors, la couleur, ben écoutez, c'est pas compliqué, c'est ce que j'ai mis sur le visage. C'est le meilleur moyen de se rendre compte du rendu, voilà, de ça. Donc, là, de ce fond de teint poudre, en fin de compte, et ce qui est génial, moi, ça fait très longtemps que j'en voulais, j'en ai acheté dans le temps, et l'avantage, c'est que vous ne mettez que ça, vous n'avez pas besoin de mettre de poudre, parce que ça, en plus, c'est matifiant. Donc, voilà, j'ai trouvé cette petite poudre fond de teint dans une boutique qui s'appelle, pour ceux qui sont de la région, ça s'appelle Miss Cosmétique. Hein, voilà, c'est 16 rue de Paris. Je vous donne l'adresse si ça vous intéresse. Et j'ai payé cette poudre fond de teint 6,99 €. J'allais tout de même pas m'en priver dans ce magasin. C'est moins glamour, mais je m'en fiche. J'ai trouvé un truc parce que ça fait longtemps que je cherchais une Charlotte. Non, pas un gâteau, non, quoique, voilà. Quand je prends ma douche et que j'ai les cheveux pendants, je suis obligée de me les attacher, ça leur donne des faux plis et ça m'énerve. Donc, je voulais une Charlotte. Je me suis foutue de la gueule de ma grand-mère, on va dire voilà, de ma mère quand elle était jeune, parce qu'elle portait ça pour aller prendre sa douche et je me foutais de sa gueule. Et aujourd'hui, eh bien, je vais me foutre de la mienne. Parce que non, je ne la mettrai pas. Voilà ma Charlotte. Voilà, attendez, voilà, j'ai trouvé. Voilà, donc en fait, c'est ça. Et mine de rien, ça fait quand même classe. Parce qu'il y a de la dentelle. Vous voulez que je la mette? Non, mais vous croyez que ça me gêne? Franchement, hein, regardez. Et entre nous soit dit, non, mais vous pensiez peut-être que j'allais pas la mettre? Ben voilà. Et je vais même vous dire, quand il pleut, j'ai décidé de sortir avec. Oui, 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 oui. Voilà, moi je trouve ça d'un chic, mon vieux, regardez ça. En plus, tout me va, j'ai une tête à chapeau. Donc je peux la porter pour sortir quand il pleut. L'avantage, c'est que même s'il y a du vent, ça ne s'envole pas. Et c'est génial. Prendre la douche avec ça, c'est top. On peut se mouiller la figure, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est génial. Et, parce que j'en trouvais pas quand même. Hein. Et dans ce magasin, ils sont quand même pas cons les Chinois, hein, entre nous. Voilà. Et dans ce magasin, donc j'ai trouvé ça. Et je l'ai payé 2 € en plastoc. Voilà, ça c'est génial. Ensuite, j'ai acheté, alors là, j'ai acheté à Clermont, enfin vers chez ma fille, hein, je ne vais pas vous dire non plus où elle habite, dans un village, donc en fait c'est Intermarché. Intermarché, ben oui, ils font quelques petites fringues. Et c'est vrai que souvent, quand j'y vais, voilà, j'aime bien y aller, c'est un petit truc, c'est un petit hypermarché, supermarché, supermarché. Hein. Enfin, c'est une petite surface. Voilà. Et là, c'est vrai qu'ils ont des fringues et je regarde souvent, jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé ni ma taille, ni quelque chose qui me convenait. Et je m'y suis arrêtée en allant chez ma fille pour fêter son anniversaire. Hier, on a fait la fête. Je me suis donc trouvé une tunique
que j'ai payé 29,99 €. Je vais vous la montrer de suite en vidéo. Le mieux, c'est de la voir sur moi. Alors, 29,99 €. On y va? Vous regardez? C'est parti. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. Alors? Elle vous plaît? Alors, vu que j'ai quand même pas mal grossi, oui, je le dis, ben au moins ça cache. Voilà. On voit pas les bourrelets. Et croyez-moi qu'il y en a. Bien, ensuite, on continue. J'ai trouvé une tunique à babou, mais absolument fabuleuse. Enfin, pour moi, hein, voilà, moi je la trouve géniale. Vous voyez le haut, vous allez la voir, là, je vais vous la présenter, hein, parce que bah, le mieux c'est de la voir en entier. Et cette tunique, en fait, c'est une tunique avec haut voile, voilà, épaules nues, j'adore, et je l'ai payée 12 €. Alors, regardez, vous me direz après ce que vous en pensez. Alors, ça vous plaît? Enfin, moi, perso, j'aime bien, hein. Voilà. Et ce matin, je suis retournée dans ma petite boutique associative. Eh oui, quand on aime, on ne compte plus. J'y suis allée et je suis restée très longtemps. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'éprouve à faire les magasins seuls. C'est vrai que j'ai fait des magasins avec des gens, hein, voilà, mais je déteste ça parce que j'adore flâner et j'adore rester des heures et des heures dans les magasins. Malheureusement, quand vous êtes avec des gens, eh bien, vous êtes obligé de les suivre à gauche, à droite et de vous barrer parce qu'ils n'aiment pas traîner. Et alors, franchement, je suis très solitaire et j'ai jamais perdu d'ailleurs, le bonheur de faire les magasins seuls parce que je me dis, je peux passer des heures entières dans un magasin sans qu'on me fasse chier. Voilà, voilà. Si vous y allez avec quelqu'un, eh bien, vous suivez son rythme, hein. La personne avec qui vous êtes, au bout d'un moment, elle en a marre, elle va à gauche, elle va à droite, elle vous parle, elle vous saoule, vous voyez rien. Vous voulez lui faire plaisir, donc vous restez avec elle, vous regardez, vous loupez tout. Donc le mieux, c'est d'être seule. Et moi, alors franchement, vu que je suis déjà très indépendante, j'apprécie et j'ai toujours été comme ça, hein. Souvent, même du temps de ma mère, la pauvre, quand elle venait faire les magasins avec moi, elle me disait, ma fille, il vaut mieux que tu y ailles toute seule, quoi. Même ma fille a horreur de faire les boutiques avec moi, si elle peut dire, hein. Alors moi, voilà, j'adore être seule dans les magasins. Voilà, parce que c'est un passe-temps, c'est un bonheur, c'est une détente, et je ne supporte pas d'avoir la pression d'une con ou d'un con des fois, parce que faites les boutiques avec des mecs, quoique j'ai connu des mecs vachement cool, hein. Mais alors faites les boutiques avec des cons qui vous stressent, qui veulent, ah non, 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 voilà quel bonheur de les faire toutes seules. Bref, donc, je suis retournée dans ma boutique associative ce matin, et j'ai acheté 3 trucs sympas. J'ai trouvé un impair, un trench, hein, voilà, oui, j'ai le droit aussi, si je veux, de temps en temps, de parler anglais. Un trench, ouais, voilà. Trench, 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 yeah. Voilà. Donc, j'ai trouvé un trench que j'ai payé 10 €. 10 €, il est génial. Alors, je vais vous le présenter. Il est un peu froissé. Vous vous doutez bien que tout ce que j'achète dans cette boutique, je vous le présente et ensuite, ça part à la machine et je lave. Voilà, donc là, il va être un petit peu chiffonné. Vous vous doutez bien que je ne le porterai pas comme ça, mais je voulais quand même vous le montrer de suite. Alors, c'est parti, regardez, et après, vous me direz ce que vous en pensez.
Comment vous le trouvez? Sympa? Enfin, perso, j'aime bien, hein. Quand on voit que, quand on voit, moi qui ai travaillé chez Lanvin, la boutique, effectivement, s'appelait Lanvin et on faisait c'était une boutique de haute couture et on faisait Burberry. Quand on voit le prix des trench Burberry, c'est de la folie. À l'époque, un trench Burberry, c'était en francs. Un trench Burberry à l'époque, hein, moi je vous parle de ça en 86, voilà, entre 86, ouais, j'ai bossé dans cette boutique pendant 2 ans. Et à l'époque, un trench Burberry en francs valait quand même entre 1700 et 2500 euros. C'était du Burberry. Et bien là, mon trench qui n'est pas du Burberry parce que je m'en tape total de marque, je l'ai payé 10 euros. Franchement, je le trouve super. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, perso, j'adore. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé, pour la maison, une petite liquette, bah oui, de maison. Ouais, ouais, ouais. Une petite chemise de nuit ou ce que vous voulez, que je trouve vachement sympa. Donc, je l'ai payé 2 euros. Et ça aussi, je vais vous la présenter sur moi. Regardez. Mignonnette, la petite misette. En fait, c'est une petite liquette en satin, voilà, et pour 2 euros, donc elle est à la machine, hein. 2 euros, ben écoutez, on est vachement bien dedans, c'est large. Moi, j'adore porter des trucs comme ça. Et à la limite, ce que je trouve bien dans ce genre de petite tenue de maison, c'est que même si quelqu'un vient à l'improviste, non, personne ne vient à l'improviste chez moi. Le facteur, oui, je vais l'ouvrir, hein, je suis quand même pas con, hein. Si le facteur vient chez moi, bien sûr que je vais l'ouvrir, hein. Voilà. Donc, bah, on peut le recevoir comme ça fait pas non plus, voilà, je n'irai pas d'ailleurs le recevoir en string. Donc, ça passe bien, ça fait pas pyjama, quoi, voilà. Bon. Et j'ai trouvé également, alors là, je vais vous le montrer. J'ai trouvé, il faut savoir que ce que je vais vous montrer, l'autre jour, quand j'y suis allée, en sortant du magasin, j'ai vu ça dehors. Et vu que j'étais crevée, parce que j'avais dû y passer 2 heures, avoir 2 heures et demie, je me suis dit non, tant pis, tu te casses, tu le prends pas. Non, j'avais pas envie, j'étais chargée, j'avais pas envie de retourner dans le magasin. Bien. Et là, ça m'est revenu et j'ai demandé à la dame, je suis allée dehors, je ne l'ai pas vu et en fin de compte, je l'ai trouvé à l'intérieur. Donc il s'agit d'un porte-revue en, je vais le dire, en fer forgé quand même, comme on faisait avant. J'ai toujours aimé ça, je ne sais pas pourquoi, et je trouve qu'en fait c'est un intemporel, c'est indémodable, c'est voilà. Et je vais mettre ça dans mon salon, donc je vais vous le montrer. Voilà, c'est un porte-revue comme ça. Moi je le trouve très très chouette. Donc bien évidemment, il a, comme vous le voyez, il a ses deux côtés, hein, voilà. J'adore son côté arrondi, hein, j'espère que là vous le voyez bien. Je suis pas mal derrière d'ailleurs, tiens. Oh! Mais dites donc, je vais peut-être m'acheter une voilette, hein. Oh, que ça me va bien, tiens, ben, au moins on voit plus les défauts, là, tiens, entre le spot et ça. D'ailleurs, après, je le ferai tout en noir, tiens, je mettrai un papier noir, on ne verra plus du tout. Voilà, donc je pense que je vais le rénover avec de la pâte à... C'est de la pâte spéciale qu'on achète pour rénover le fer forgé. Voilà, c'est une pâte noire, parce que là, il est un peu rouillé. Quoique, écoutez, je verrai, ou je le laisse comme ça, dans son jus, je verrai. Mais enfin, de toute façon, je le trouve super sympa. Je ne sais pas, je ne crois pas avoir dit le prix et je l'ai payé 5 euros. Ça fait du bruit quand on le pose, parce qu'il est lourd. Je me suis commandé sur AliExpress. J'ai fait plein de petites commandes, hein, mais j'en ai reçu une aujourd'hui. Donc, je vais vous la montrer. Elle a part, mais elle n'a pas du tout à revenir là, celle-là. C'est une épaule nue. Pourquoi elle remonte? Je me suis commandé, alors là, j'adore. Et alors, je vais vous le dire. Attendez, j'essaie de le mettre en place de façon à ce que, voilà. Je me suis commandé ce super petit bracelet. En fin de compte, c'est un bracelet tissé à la main. Voilà, hein. Alors là, vous avez un petit cœur. C'est un petit cœur. Oui, oui, c'est un petit cœur. On le voit là. Voilà, c'est une petite pierre noire, bien sûr synthétique, hein, on s'en doute. Et j'ai payé ce petit bracelet avec des petites chaînettes, donc qui est réglable.
Ce qui veut dire que si demain, ben, c'est pas une question d'en avoir marre, mais si j'ai envie de faire plaisir à ma petite fille, qui est comme moi, la plus jeune, je lui donnerai, parce que je lui ai commandé un petit collier dans le même genre, donc il est possible que je lui fasse cadeau. Mais ça, chut, on verra. Pour l'instant, c'est moi qui le porte. Et il m'a coûté 2 euros, 2,52 €, frais de port offerts. Voilà, donc j'ai reçu ça aujourd'hui, je suis enchantée. Et alors là, je vais vous dire, si quelqu'un ose, mais vraiment se moquer, croyez-moi que j'arrête de suite YouTube. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. En fait, je ne sais pas à qui il est dans la série, parce qu'ils ne le mettent pas. C'est un bracelet qui s'appelle Amour, vintage, vintage, de la série Vampire Diaries. Si quelqu'un se fout de mon accent, parce que moi en général je dis Vampire Diaries, et on me dit, ça se dit Vampire Diaries, ou Diaries, je m'en tape. Donc finalement, si vous riez, ça va mal finir. Alors, on va dire, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un bracelet de Vampire Diaries. Voilà, restons français, je suis accro à cette série, je me régale, j'en suis à la saison 5. C'est Richard qui m'a fait connaître cette série, c'est d'enfer. Alors vraiment, mais on est vraiment, enfin moi perso, enfin pas la seule d'ailleurs, même ma fille, mes petites filles qui regardent maintenant, on est hyper accro à cette série. Donc, bah, je commande, oui, parce que je suis amoureuse de Damon. Disons-le, voilà, il y en a qui ont dit qu'il était moche, moi je le trouve très beau. D'ailleurs, ils sont tous beaux, d'ailleurs je suis amoureuse de tous. Tiens, il y en a qu'un que je vais laisser à quelqu'un qui va se reconnaître, mais je les prends tous. Voilà, je suis amoureuse de tous. Des hommes, pas des femmes, des mecs. Voilà. Donc, je commande les bijoux de Vampire Diaries. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de vous montrer la boîte noire que j'avais achetée la dernière fois dans cette boutique associative. Je l'ai bombée en couleur argent. Donc, je vais vous la montrer en photo. Je l'ai prise en photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, je l'ai posée pour l'instant sur un tabouret que j'ai. Bon, maintenant, on ne s'est pas dit qu'elle reste sur ce tabouret. Mais vous allez voir que eh bien, cette boîte qui était quand même un petit peu abîmée a repris une nouvelle vie et finalement, je la trouve sympa parce qu'elle va dans les couleurs que j'ai chez moi. Donc, je vous montre la photo de la boîte. Et d'ailleurs, après la photo de la boîte, suivra la photo de mon canapé avec l'édredon que j'ai acheté la dernière fois et que je vous ai montré, qui est de la couleur, qui était de couleur violette, un édredon violet avec le coussin en phosphore violet. Donc je vais vous mettre les deux photos, celle avec la boîte et celle de mon canapé tel qu'il est aujourd'hui avec l'édredon et le coussin violet en phosphorure. Alors regardez, puis vous me direz après ce que vous en pensez. Hein. Il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Hein. Soyez honnête. Hein. Allez, je vous montre. Alors, oui? Non? Enfin, écoutez, moi j'aime bien. Voilà. Alors, par contre, là, je vais quand même faire une toute petite mise au point avec vous. Il faut savoir que par le passé, j'ai eu énormément de demandes d'amitié de youtubeuses sur Facebook. Et naïvement, je pensais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, donc j'acceptais. Il faut savoir que mon compte Facebook est quand même très très verrouillé. Personne ne peut y accéder tant qu'ils ne sont pas amis avec moi. Et à un moment donné, au début de ma chaîne, beaucoup de youtubeuses m'ont demandé l'amitié sur Facebook. Et moi, naïvement, je leur ai fait confiance, je leur ai ouvert mes portes Facebook. Et malheureusement, je suis quand même tombée sur certaines véroles qui ont foutu la merde
on peut le dire. Pourquoi? Parce que, eh bien, elles avaient accès, en fin de compte, à quelque chose qui, est plus ou moins, pas privé parce que bon, pour moi, c'est privé dans le sens où je vous dis, c'est hyper verrouillé et ces nanas, en qui j'avais confiance, moi je croyais qu'elles étaient sympas, en fait, c'était des grosses connasses, ont commencé à, foutre un peu le bordel. Donc à partir de là, je me suis dit: «Ma fille, Facebook, c'est une chose, YouTube, c'est autre chose. Donc, tu vas gicler toute cette vermine. Voilà, parce que moi, pour moi, c'est de la vermine. Bien. Et alors, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que je n'accepte plus du tout aucune demande d'amitié de YouTube de mes abonnés sur Facebook. Voilà, il faut le savoir. J'ai eu assez de problèmes à cause de ma naïveté. Hein, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Il y a des connards et des connasses. Bien. Donc, si des personnes, des abonnés de YouTube me demandent l'amitié sur Facebook, il faut que vous sachiez que je ne l'accepterai jamais. J'ai gardé une minorité de youtubeuses, elles sont, je ne sais pas, elles doivent être 3, hein, parce que c'est des filles que j'aime beaucoup, qui n'ont jamais fait d'histoire, qui n'ont jamais porté de jugement. C'est des filles qui méritent de rester sur mon Facebook parce que je suis très sélective sur Facebook. Je n'ai pas 200, je n'ai pas 200 amis. Hein. J'ai ma famille, j'ai des amis. Alors ne m'en voulez pas si je n'accepte pas votre amitié. C'est pas que je ne vous aime pas, mais YouTube est une chose, Facebook en est une autre. Sur ce, je pense avoir été claire. Je vous envoie des tas de bisous. Je vous dis ciao, ciao et à très très vite. Prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs et je vous adore. Ciao, ciao!